Hello mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui le 25/02, le 29 c'est jeudi, donc mercredi pour vous, donc le 28 ce sera vidéo produit fini. Et ben c'est parti, on commence parce qu'il y a pas beaucoup de choses mais il y a des trucs très volumineux. J'ai terminé. Alors, je sais plus si je. Oui, si la vidéo était sur YouTube encore, celle-là. Donc, si la recette vous intéresse, c'est le gel lavant ultra réparateur sans sodium laureth sulfate, nature powered by LMDA. J'avais refait la recette parce que je l'avais adoré. C'était mon gel moussant de rasage et il était juste excellent. Alors, bon, ça va falloir qu'on en parle. J'ai terminé les Persil Power Bar Universal Vache Mille de chez Persil. Donc en France, ça s'appelle le chat Power Bar, hein, mais c'est le même produit. Plusieurs problèmes avec ce produit. Plusieurs problèmes, pourquoi ? Parce que alors déjà, je trouve que la lessive est mal dosée. 30 grammes, c'est généralement un peu trop pour les petites tournées de linge. Donc quand on a des petites tournées de linge, 30 grammes c'est trop. Et quand on a des grosses tournées de linge, 30 grammes c'est pas assez. Ces petites pastilles sont, comment dire, enfermées et compactées comme des pastilles de lave-vaisselle. Alors on pourrait se dire, oh trop bien l'idée. Ouais. Sauf que les pastilles de lave-vaisselle, et ben en fait, ça fond au fur et à mesure du lavage. Et c'est pas grave. Donc, je disais oui. Et donc, en fait, ça met 1000 ans à fondre. Ça met 1000 ans à fondre. Ça met 1000 ans à se décomposer. Ça met 1000 ans à commencer à être efficace. En fait, c'est vraiment pas optimal comme produit. C'est vraiment dommage parce que c'est la lessive de Persil. C'est efficace. Ça marche très bien. Mais ces trucs-là ont vraiment complètement gâché l'expérience de l'efficacité des produits et c'était vraiment dommage. J'ai terminé, alors moi ça c'est pareil, c'est du gros bullshit, hein. J'ai trouvé ça chez Action et je me suis dit oh tiens, de l'Ariel pour le noir, on va essayer. Donc c'est les Ariel plus All-in-One Pods Revita Black. Bon. Alors, que dire sur ces produits-là ? Ça lave bien. Voilà. Est-ce que ça revitalise les couleurs noires ? Non. Est-ce que c'est efficace ? Non. Enfin, en tout cas, vraiment pas plus que ça. Ça sert pas à grand-chose. Franchement, j'ai pu les utiliser pendant 5 semaines, hein, puisque je fais 2 machines de linge noir par semaine. Donc, il y a 10 pods. Donc, vous faites le calcul. Hein. Ça fait 5 semaines. Et ben malgré ce fait-là, 5 semaines, j'ai pas trouvé que mon linge noir, il était plus éclatant, il était plus joli, il était plus truc. Sauf que on nous dit pas vraiment comment c'est censé revitaliser. Enfin bon, bref, c'est un peu bizarre ce produit. Des fois, quand ça se retrouve chez Action, on sait pourquoi. Et là, je pense que je sais pourquoi, c'est parce que ça marche pas. C'est juste pas efficace. Bon, on va quand même partir là sur une note positive. Enfin, positive mais tristesse quand même. J'ai terminé un parfum. Ça m'arrive des fois. C'est donc Soleil d'Or de Rituals, qui était le parfum qui était rattaché à... qui est le parfum rattaché à la collection de Ritual of Karma, qui est l'une de mes collections préférées chez Rituals. Ça sent le thé blanc, les fleurs blanches. Ça sent le propre. Alors là, j'ai plus d'odorat, donc je saurais pas vous dire ce que ça sent, ce truc-là, mais ça sentait vraiment super bon. On était sur bergamote, fleur de lotus et musc. Et j'ai ce parfum depuis presque 3 ans. Enfin, c'est la 3e année en fait. 3e année que je l'ai. Donc voilà, il était temps qu'il parte. Mais en tout cas, je ne l'oublierai pas, il était génial. Est-ce que je le rachèterai ?
Il est très rare que je rachète des parfums. Quand je rachète des parfums, c'est que vraiment, ils me plaisent énormément. Est-ce que celui-là m'a plu énormément? Non, il m'a plu, mais pas énormément, donc je le rachèterai pas. Ou en tout cas pas tout de suite. J'ai terminé un produit génial. C'est les... Pourquoi il me fait pas le... Ah voilà. C'est les Hydro Ampullent Cure Bio Aloe Vera and Hyaluron de chez Blütezeit. Blütezeit Natur Cosmetics, c'est la marque de cosmétiques bio de Edeka, de la chaîne de supermarchés allemande. Alors, pardon. Non mais cette vidéo, c'est un gros... C'est bancal. Donc voilà, en fait, tout simplement, c'est comme ça. Vous avez cette petite ampoule en verre qui se casse d'ailleurs très facilement. C'est très efficace, ça marche super bien, ça sent bon, ça colle pas. 14 millilitres. Ah, par contre, les ampoules étaient énormes, hein. Moi, j'ai fait 15 jours avec ce truc-là, hein. Et pas 7 jours, hein. Moi, une ampoule, elle faisait 2 jours, hein. Bah, 2 millilitres de sérum, c'est trop. Mais c'était génial. Franchement, ça, je le recommande. J'ai fini, toujours de chez Blütezeit. C'est la Handseifen-Pulver. Donc en fait, c'est une petite poudre qu'on met, comme vous le voyez, je sais pas si vous verrez bien, mais là vous avez le petit dessin sur le côté, voilà. Vous mettez ça dans votre flacon, là, puis vous ajoutez 250 ml d'eau tiède pour le mélanger. Et c'est super efficace, ça marche bien. J'avais un gel douche aussi, comme ça, mangue et orange mangue. Il sentait trop bon, il était très efficace, mais il était un peu trop épais. Et c'est globalement ce que je recommande, ce que je dis par rapport à ces produits, c'est qu'ils sont un petit peu trop épais. Il y a trop de gomme xanthane à l'intérieur, il y a un peu trop d'épaississant, c'est un peu dommage. Mais à part ça, franchement, ils sont vraiment très très bien. J'ai terminé. Allez, le focus. C'est la Miltgeschichtwasser, donc c'est une lotion pour le visage dans la gamme Basis Sensitive de chez Lavera que j'avais pour ma précédente routine qui était géniale, franchement. Super produit, très rafraîchissant, très efficace, très hydratant, pique pas les yeux, tout ça. Je lui ai rajouté un petit flacon pchit pchit parce que je préfère le matin avoir un petit flacon pchit pchit. Mais c'était pas... Voilà. Hein. Il aurait très bien marché avec son flacon d'origine. J'ai fini un produit génial. Enfin génial. Oui et non, je vais vous expliquer. C'est le gommage en gel infusion d'épices de chez Yves Rocher. Alors, génial par son odeur, parce que vraiment... Bon, l'odeur était folle. Ça sentait vraiment super bon. Mais, il y a un mais. Je le trouvais pas efficace. Franchement, les grains étaient trop gros, pas très agréable à utiliser, cette espèce de grain de kiwi là. Très bizarre ce truc. Et avec, il y avait de la poudre de bambou, je crois. Si j'ai bien compris. Ouais. C'était bizarre, non. L'odeur était folle, mais l'efficacité était bof. J'ai terminé un gel douche de la marque Forêt Cosmétique. C'était le gel douche multi-bleuet, donc c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est les laboratoires Phytodia. Phytodia, c'est les gens chez qui j'ai fait mon stage en 2021. 2020, pardon. En 2020... non. Non, 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 c'est bien ça, 2021 et pas 2020. Si, c'est 2021. Voilà. Et donc, pendant que j'y étais, on était en train d'empacter, donc de mettre les produits finis dans les cartons de cette gamme-là. Et donc, voilà. Alors, ce gel douche, qu'en dire? Alors, il était vraiment génial, la texture et tout, c'était top. Ça moussait super bien, très agréable à utiliser. Dans la salle de bain, ce petit bouchon en bois fait vraiment effet, c'est très joli. C'est super beau. Super beau.
Pour moi, le seul défaut, c'est qu'il sent vraiment pas assez fort. Mais en plus, il contient assez haut dans la composition, hein, c'est le quatrième ingrédient. Il contient de l'eau de menthe. Donc en plus, ce truc-là est assez rafraîchissant. Ça fait un petit coup frais, un petit coup rafraîchissant. C'est très agréable à utiliser. Bon voilà, si ça avait senti un peu plus fort, franchement, il serait dans la catégorie des meilleurs gels douche. Ça, je vous mettrai la recette en description aussi. C'est un masque que j'avais fait. C'est le masque Refine Pore à l'argile blanche et au BHA. C'était un masque à l'argile texture gel. Ça se voit encore un petit peu d'ailleurs. Donc voilà. Et c'était vraiment pas mal. À refaire, pourquoi pas. J'ai terminé une crème de chez Diadermine. La Lift Plus Glow Tags crème de la marque Diadermine. Donc, ce produit-là n'existe pas en France. Je vous préviens tout de suite. Je ne l'ai pas trouvé. En France, il n'y a pas d'équivalent de ce truc-là. Je sais pas pourquoi, c'est très dommage. On était vraiment sur une texture exceptionnelle. Une sorte de crème fouettée, hyper voluptueuse, très épaisse, hyper agréable à utiliser. Et alors qui donnait un glow au visage, mais alors absolument incroyable. Non, vraiment la Lift Plus Glow, incroyable. J'ai terminé le meilleur sérum hydratant de la planète. Clairement. Le Hydrance Boost sérum concentré hydratant de chez Aven. Ce truc-là, même, je l'aimais tellement que je l'ai rincé avec de l'hydrolat. C'est pour vous dire, je l'ai adoré ce sérum. Il était incroyable, d'une efficacité jamais vue. Mais alors un truc qui te repulpe, qui te lisse, mais qui te lisse durablement, les rides, ultra hydratant, hyper confortable, hydratation ultra longue durée, franchement, ça, c'était une pépite. Incroyable. Hydrance Boost à racheter, mais je vais aller le racheter en fait. Je cours là, je cours. J'ai terminé le Hyaluron Gel de chez Alverde. Alors, que dire sur ce produit? C'est un bon produit. Après, c'est pas un produit de fou non plus. Ça reste un gel à l'acide hyaluronique. Ni plus ni moins. C'était bien, mais c'était pas fou. Après, c'est pas cher, donc pourquoi pas. J'ai terminé un masque hydratant pour les mains de la marque Aveo qu'on a vu dans le calendrier de l'Avent Müller, le multimarque. Donc 20% d'aloe vera, de beurre de karité et d'huile d'avocat. Plus efficace que les autres, ça c'est sûr, mais qui sort clairement de la même usine que les autres parce que c'est les mêmes paires de gants. Donc c'est la même usine que les autres. Mais comme il contenait des huiles végétales, plus d'actifs hydratants, il était plus efficace. Hein. Ça, c'est sûr et certain. Il était vraiment plus efficace. Pourquoi pas racheter? Il était pas mal. Il était assez hydratant, agréable à faire, etc. Donc, il peluchait pas celui-là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai terminé. La crème de soins nutrition intense ultra doux de chez Garnier parce qu'à un moment je me suis retrouvé sans produit pour les boucles. Et donc le seul produit à boucle qu'on peut trouver assez facilement, et ben c'est ce truc-là. Et du coup, qu'est-ce qu'on en pense de ce truc-là? Et ben on en pense que c'est vraiment pas mal du tout. Alors, c'est pas le meilleur produit à boucle de la Terre, on est bien d'accord. C'est clairement pas un produit qui va changer vos produits secrets de Loli. Donc oui, c'était très bien, sans être excellent pour autant, c'était quand même. Ça m'a bien dépanné. J'ai terminé le Keratin Repair Shampoo de chez Balea Pro. Ouais, bon. Si, c'était un bon shampoing, après, c'était pas le meilleur, quoi. J'ai fini un fond de teint que j'aime pas trop. Le HD Liquid Coverage Foundation de chez Catrice. En fait, je sais pas si je l'ai vraiment fini, mais... Voilà, j'arrive plus rien à en tirer, donc... Puis il a plus de 2 ans, donc je considère qu'il est vide.
On nous dit fond de teint ultra léger, non gras. Ultra léger, non. Non gras, oui. Longue tenue, ouais. À haut pouvoir couvrant, oui et non. C'est un fond de teint qui est très modulable. Pour un teint uniforme, matifié sans effet masque, et alors ça c'est complètement faux. Vraiment, quand tu le portes, on dirait le faux filter de la VDC. On dirait que tu viens de mettre 6 tonnes 50 sur ton visage. Donc je suis pas trop d'accord avec ça. C'était pas un mauvais fond de teint, mais c'était pas un bon fond de teint non plus. Franchement, je l'ai pas kiffé, quoi. J'ai terminé une énième, c'est bien Clear Micropile de chez SVR. Un peu compliqué pour lui de faire la mise au point, là. Voilà, bon, ça c'était vraiment excellent, hein. C'est bien Clear Micropile, on adore. Terminé la gelée marine démaquillante 3 en 1 pure algue de chez Yves Rocher. Excellente gelée démaquillante, très efficace par rapport à celle qu'on trouve en supermarché par exemple. Celle-là a une texture vraiment différente qui lui permet d'être beaucoup plus efficace. Ça, j'ai vraiment bien aimé. J'ai terminé un autre petit démaquillant, le... Oh purée. Le Hey Makeup Remover de chez Art Deco. Alors, ce démaquillant-là, je l'ai adoré quand je devais enlever le mascara de chez Huda, le One Coat Wow. Parce que, comme il est One Coat Wow, bah, il est ultra noir et il est hyper compliqué à démaquiller. Donc, ce truc-là m'a sauvé la vie. En plus, il est un peu gélifié. Il a une texture un peu différente, il est vachement bien. À racheter, pourquoi pas. J'ai terminé un énième niacinamide à peeling de chez Balea. Ça, on adore. J'ai terminé un énième masque purifiant à l'argile pure menthe de chez Yves Rocher. Excellent aussi. Tous les produits que vous connaissez, on passe vite, hein, parce que voilà. Alors ça, c'est un shampoing médicamenteux, mais je voulais quand même vous en parler. C'est le shampoing au cyclopyrox olamine de chez Biogarant qui m'a permis l'élimination de mon psoriasis. Donc voilà, qui a aidé fortement à l'élimination de mon psoriasis. C'est un peu plus d'un mois et demi de traitement, hein, ce truc-là, hein, 100 ml de shampoing 2 fois par semaine. Voilà, j'ai bien aimé, il était bien, et bah, il mange mon psoriasis, donc forcément je l'aime beaucoup, shampoing. Alors j'aime pas terminer par une note négative, donc le dernier produit que je vous présenterai, c'est un produit que j'adorais. J'ai terminé une petite huile pour les cheveux, l'huile pour les cheveux Repair Hair Gloss, qui veut pas faire le focus. Donc c'est l'huile nourrissante réparatrice Glow Intense Repair Hair Gloss, qui était nacrée, elle était trop bien, elle sentait très fort la fleur d'oranger, elle était trop bien pour ça. Franchement, je l'ai adoré cette petite huile. J'ai terminé le sérum thermoprotecteur tout type de cheveux de chez Lazartigue. Donc voilà. Alors très mignon petit flacon en plus de ça. Mais c'est pas que ça. Alors moi je ne l'utilisais pas pour me protéger les cheveux de la chaleur. Puisque je ne mets pas de chaleur sur mes cheveux. En fait ce que j'ai adoré c'est qu'il était ultra démêlant. Et donc pour démêler les boucles c'était génial. Voilà pourquoi je l'ai utilisé. Ça j'ai bien aimé. Bon alors ça par contre c'est pas possible. Ça, je pense que c'est pour l'instant le plus gros flop de l'année. C'est la crème micro-peeling de nuit Sleep and Peel de Filorga. C'est une catastrophe. C'est une cata. Ce truc-là, vraiment, c'est une horreur. Je comprends pas ce que Filorga a foutu là-dedans. Je pense honnêtement que c'est une formulation qui est très datée. J'ai jamais vu ça. C'est une crème micro-peeling qui bouche les pores, qui encrasse la peau comme jamais. Enfin, c'est du grand n'importe quoi, ce truc-là. Hein. En fait, je me disais depuis 2-3 semaines, enfin depuis 2 semaines plutôt, je me disais, oh, ma peau est vraiment pas belle, qu'est-ce qui se passe, etc. Alors peut-être que j'avais trop de peeling ou qu'est-ce. Et après, je me suis dit, mais ma belle, il n'y a plus rien qui rentre dans ta peau. Genre vraiment, il n'y avait plus rien qui voulait rentrer. Mais vraiment, plus rien du tout. Donc bon, elle n'est pas tout à fait vide, cette crème de nuit, mais je l'utiliserai en crème pour les mains. Comme ça me fera un petit peeling sur les mains, c'est pas plus mal. Mais en fait, elle a vraiment une texture très bizarre. Mi-grasse, mi-pas grasse.
et en fait, elle bouche les pores. C'est une catastrophe. Elle encrasse la peau, donc il n'y a plus rien qui pénètre à l'intérieur. Forcément, l'action micropeeling, il sert à rien. Ça bouche les pores. Enfin, c'est une catastrophe, ce truc. Très déçu, parce que d'habitude, les produits Filorga sont excellents. Mais alors là, vraiment, -2. Et on va terminer avec une pépite, le Green Clean de pharmacie. C'est le baume démaquillant fondant, alors que j'utilisais pas tout le temps. C'est un produit que j'utilisais quand vraiment j'avais fait des gros make-up, ou alors, par exemple, pour démaquiller le fond de teint de Art Déco, que j'arrive pas à démaquiller avec des produits qui sont pas gras. Il était vraiment bien. Et de manière générale, j'ai remarqué. Vous me direz ce que vous voulez. Si vous arrivez à me trouver une huile démaquillante ou un baume démaquillant, pas cher, hein, à bas prix, qui s'enlève bien et qui ne laisse pas de film gras, je vous paye. Parce que j'en ai essayé maintenant, des baumes démaquillants gras, des huiles, des gels, tout ce que tu veux. Et quand c'est pas cher, c'est nul. Je suis désolé. Le Out Cleansing Gel ou Out Cleansing Balm, je crois, il s'appelle, de chez de Henkelest, il démaquille super bien, hein, c'est pas la question. Mais il laisse un horrible film gras sur le visage. Pareil pour le gel nettoyant, le Gel to Oil Cleanser de chez Catrice, qui n'existe plus d'ailleurs. C'est pareil, il laissait un film gras horrible. L'huile démaquillante de Yves Rocher, elle laissait pas trop de film gras, mais c'était un peu tendancieux. Et les deux seuls produits qui laissaient pas de film gras, c'est le Green Clean de pharmacie et le Gel to Oil Cleanser de chez Ren Clean Skincare. Et le gel de Rennes, il coûte 30 balles, et celui-là, il coûte aussi 30 balles. Donc je considère que les produits chers, les démaquillants gras chers sont plus efficaces et plus faciles à rincer et laissent pas de film gras, alors que les moins chers, ils sont pas très efficients. Bon voilà, c'était tout pour mes produits terminés. J'espère qu'ils vous auront plu. Moi, je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, on va se retrouver bientôt pour une nouvelle vidéo parfum, parce que je vais lancer un concept. Peut-on se parfumer en supermarché? Peut-on? Peut-on? Ou peut-on pas? Eh oui, eh oui. Essayons. Donc quand j'aurai retrouvé l'odorat, on ira faire ça. Et puis, j'espère que ces vidéos vous plairont. Donc pour le planning, dimanche, vous aurez une vidéo sur mon make-up léger, comment je fais mon lightweight make-up. Et puis la semaine prochaine, enfin pour vous la semaine prochaine, mais pour moi la semaine d'après, on verra déjà ce qu'il y a, mais pour l'instant j'ai pas encore prévu. Voilà, moi je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.